Bonsoir à tous, bienvenue sur la chaîne toujours proche des populations. Vous faites bien de vous informer via RTI2 à la une de l'actualité de ce jeudi 19 septembre 2024. Le portrait de la semaine s'intéresse à un génie de la créativité et de l'invention. Les œuvres de Maury Loy ne laissent personne indifférent. Ses réalisations sont impressionnantes, découvertes dans quelques instants. De l'autre côté de la frontière nord de notre pays, double attaque d'Al-Qaïda à Bamako, le Mali fait face aux limites de sa stratégie sécuritaire. Merci pour votre fidélité. Place à la rubrique du jour. Âgé de 20 ans, Maury Loy est un génie de la créativité et de l'invention. Il conçoit des œuvres impressionnantes malgré son niveau d'études supérieures. De la soudure à la créativité, il se démarque à travers ses réalisations. Qui est-il? Que fait-il? Comment en est-il arrivé là? Réponse à toutes ces questions dans ce portrait signé Georgette Ido Fofana et Kader Bachil. Ce robot, à l'image d'un caméraman, est l'œuvre de Maury Loy, soudeur. Là, celui-là, c'est une caméra qui est là. Et voilà les Bluetooth qui se trouvent ici, par Bluetooth. Et ça, c'est les doigts. Il fait montrer aussi qu'il appelle aussi les gens, quoi. Et là, c'est les genoux qui sont là. Ils ont pris les pieds. Voilà, on a placé. Normalement, quand il plie les pieds, là, ça soit être condamné, quoi. Donc voilà pourquoi on a mis les siphons là. Quand tu le danses, c'est là il tend la main, il revient et puis il appelle aussi les gens. De la soudure à la créativité, au bricolage et à l'invention, Maury, âgé de 20 ans, veut montrer son savoir-faire. Tout ce qu'il fait comme la création, la base c'est la soudure. Tout vient de fait. Donc, chaque fois quand il vient donner les trucs pour souder, il m'érange pour me donner. Jamais il veut là, il ne fait pas comme cela. Il dit, si maman n'est pas d'apprendre ça, c'est pas mieux pour moi. Donc, je me suis levé. Je suis allé les voir que non. Au lieu de toujours venir, vous allez sur des trucs qui n'est pas bon pour moi et puis ça nous fatigue. Moi, je me mets dans le domaine. Avant la réalisation de toute maquette, Maury Loy, qui n'a jamais fait de formation spécialisée, conçoit d'abord l'idée qu'il retranscrit ensuite sur du papier. Je fais le plan sur les papiers. Tu vois, c'est fini de faire le plan. Maintenant, tout qui vient ici là, je dois avoir les mesures de tout ça là, avant de faire le travail. Maintenant, tous ceux qui sont là, c'est calculé. Je dois connaître d'abord tout ici, avant de me mettre au terrain. Pour la confection de ce robot caméraman en cours de finition, Maury a mis environ 2 mois avec un coût de matériel estimé à plus de 300 000 francs CFA. Quand on est pressé, là, on fait beaucoup de travail, puis bon, à la longue, ça nous fatigue encore. On peut aller dans 500 000 francs. Après, les tailleurs vont venir prendre les mesures par les coups encore pour eux là. Ça fait partie aussi. Natif de la ville de Mans, à l'ouest du pays, Maury quitte l'école en classe de CE2 pour se consacrer à sa passion, la créativité. Moi, il n'aimait pas partir à l'école. Il voyait ça comme perdre du temps. Mais à ce moment, il ne connaissait rien. Donc, quand il commençait à faire mes créations, il a vu que non, il y avait trop de calculs dedans. C'est là qu'il a appris d'aller à l'école. Au niveau des 6e, encore, il a arrêté. Des années plus tard, Maury reprend le chemin de l'école, cette fois en cours du soir. Il obtient son CEP, certificat d'études primaires élémentaires. Là encore, Maury marque une pause, faute de moyens financiers. 2025, il va reprendre d'aller à l'école encore. Si tu ne connais pas le calcul, mathématiques, si tu ne connais pas trop, si tu fais ça, tu te fatigues. Tu vois un peu. Donc c'est ça qui fait qu'il faut qu'il reprenne encore d'aller à l'école. Malgré les difficultés, Maury allie force, courage et détermination pour faire face à son destin. Il reste un exemple pour son entourage. Courageux. Moi aussi, j'ai envie de faire comme lui. Demain, je veux qu'on va parler de moi aussi, que moi j'ai fait ça. En plus de ce robot, Maury a fabriqué plusieurs articles. Un avion à l'effigie de la compagnie ivoirienne Air Côte d'Ivoire, un cargo militaire, un éléphant entre autres. Maury est souvent aidé dans ses tâches par ses amis et voisins qui ne tarissent pas d'éloges à son égard. La première fois qu'il est venu ici, il faisait un éléphant. En ce moment, la canne n'était pas encore arrivée. Bon, quand il a vu ici venu, il a dit
Et dès que je peux l'aider, il m'a dit oui. Donc ça, j'ai commencé à l'aider. Donc ça me plaît beaucoup parce qu'il m'a dit qu'il a arrêté l'école là-dessus. Donc quand il voit tout ce qu'il fait, c'est une bonne chose. Fini ce bricolage, Mori prend la direction de Williamsville dans la commune d'Adjamé où il stocke ses œuvres. À Williamsville, son lieu de résidence, Mori est l'ami de tous. Ouais, ça fait 2 ans. Aîné d'une fratrie de 6 enfants, le natif de Mans reste une fierté pour sa mère. Je suis fière de lui parce que bon, il est courageux. D'abord, il ne se décourage jamais. Souvent même il m'énerve. Il dit il faut te concentrer, il faut aller faire portail des gens, aller fabriquer des trucs. Chaque fois que tu fabriques, on ne te donne rien de beau. Il dit non maman, ça va aller. J'admire déjà son courage, il est courageux. Déjà à 6h, il est sur pied. Et il vient à 18h, 19h, il est déjà à la maison. Et c'est rare que tu le vois se promener. S'il vient à 20h, déjà 21h, il met un peu la musique, après les 21h, il dort. Et c'est ici, dans ce garage, que tout a débuté. En compagnie de son ex-patron qui lui sert de conseiller, Mori, l'autodidacte, apprécie ses œuvres qui, au fil du temps, se détériorent. Si ce cargo militaire conçu en hommage à l'armée ivoirienne fonctionnait bien autrefois, il est aujourd'hui laissé pour compte dans ce garage, d'où cet appel. Ce que je veux dire aux personnes, on a essayé de lui aider pour qu'il atteigne quand même l'objectif. Voilà, c'est-à-dire on l'aide. Chaque fois qu'il veut faire quelque chose, si on peut mettre un moyen à sa disposition, même lui ouvrir un atelier. Parce que, tu vois, ces cargos-là, l'État paye cher avec les Blancs. Lui, il peut fabriquer la même chose, qu'il peut transporter des gens. Il peut fabriquer d'autres matériels militaires pour la défense. Il peut fabriquer aussi des matériels de sécurisation d'argent. Et c'est un don qu'il a. Ce robot, à l'image du chef de l'État, est également l'œuvre de Mori, visiblement un génie de l'invention. Nous avons accéléré la mise en œuvre du plan de développement 2021-2025. Une œuvre qu'il entend offrir au président de la République en reconnaissance de ses actions de développement. Ce que vous voyez devant là, il y a des micros qui sont dedans. Quand tu appuies de la main, le président, il donne les conseils. Et comme encore de un, il travaille encore beaucoup pour le pays. Donc il voulait lui ouvrir ça comme un cadeau. C'est pour lui rendre hommage pour tout ce qu'il fait pour les Ivoiriens. Mori l'inventeur veut contribuer au développement du pays. À l'occasion de la CAN 2023, Coupe d'Afrique des Nations organisée par la Côte d'Ivoire, il a créé ce téléphone. Un éléphant qu'il a offert à la mairie d'Anyama, l'une des communes qui a abrité des matchs de la compétition. Un geste que salue la première magistrate de la commune. Qui nous a apporté chance, c'est grâce à lui. On a eu la coupe est restée en Côte d'Ivoire, donc il faut vraiment l'encourager. On est fiers d'être éléphants. Fatim Bamba entend soutenir et accompagner ce génie dans la formation. J'ai un agent au maire qui s'occupe spécialement de la jeunesse, qui va essayer de rentrer en contact avec lui et puis voir comment l'aider. Parce que c'est des enfants qu'on doit aider, qu'on doit appuyer, qu'on doit encourager. Je lui dis bravo, chapeau, et puis il a vraiment tous nos encouragements, nous, à la mairie. Mais on va l'aider. Mori voit déjà son rêve se réaliser. Pour augmenter ses chances, il entend poursuivre ses études et intégrer un centre de formation spécialisé. Comme le dit l'adage, aux âmes bien nées, la valeur n'attend point le nombre des années. Félicitations donc à Morilois. Parlons transport à présent. Tôt ce matin, les chauffeurs de taxi reliant la ligne Angers-Cocody ont observé un arrêt de travail pendant au moins 1 heure pour dénoncer l'exagération des taxes de stationnement fixées par la municipalité. Voici le reportage de Georgette Ido Fofana.
D'ordinaire, à cette heure de la journée, l'on assiste à un balai incessant de taxis communaux sur ce tronçon. Aujourd'hui, c'est un calme plat. Les chauffeurs de taxis communaux de la ligne Engré à Cocody-Saint-Jean ont pour la plupart garé leur véhicule ce jeudi matin. Ils observent un arrêt de travail. Encadrés par les forces de l'ordre, ils se sont réunis au carrefour Makassi des deux plateaux pour exprimer leur mécontentement. Ils crient leur ras-le-bol face aux taxes de stationnement infligées de façon abusive par la police municipale. 11 500 par mois. À part ça, on ne peut pas garer même. N'importe quelle position, on ne peut pas garer. Si on gare seulement, on nous prend. La mairie, là, la carte là seulement pour payer, là, ça vaut presque 100 000. Avec prévision, tout, c'est trop. Mais si les chauffeurs n'ont pas un coin pour garer, nous-mêmes, on court pour chez coin pour que les chauffeurs n'ont pas garé. Mais quand on vient là, on met les sabots. Ça va être 22 500. Ça, les cartes de stationnement, ça vaut presque. Voilà ça. Ils ont mis ici 9 000 francs. Ils ont mis ici 9 000, là, c'est 11 000. La carte même là, la carte même pour prendre là, ça vaut presque 90 000 années. Chaque année, tu pointes. Vous avez vu les trous là. Chaque année, de janvier, février, mars, avril, tu pointes 11 600 jusqu'à la fin de l'année. Ça n'a rien à voir avec la carte. Donc quand on calcule là, ça vaut presque 200 000 une voiture. La carte de stationnement là, on paye là, c'est pour circuler. C'est pour travailler. Il faut qu'on nous laisse pour qu'on puisse travailler. Nous sommes fatigués, on en a marre. Selon ces chauffeurs de taxi, hormis le carrefour La Vie, il n'existe pas de point de stationnement sur le boulevard Latry. Ils sont également verbalisés à hauteur de 22 500 francs en cas d'infraction liée au stationnement. Et pourtant, en 2023, le ministère des Transports, en collaboration avec le ministère des Mines et du Commerce, ont pris un décret modifiant les amendes forfaitaires des infractions routières. Les infractions sont désormais de 2 000 francs à 10 000 francs CFA. C'est contravention 22 500 de la mairie. À chaque carrefour qu'on garde pour prendre les clients, quand ils viennent nous trouver, c'est ça qu'ils nous donnent comme contravention, 22 500. Donc on paye 11 500 par mois. On paye 11 500 par mois. Non, c'est pas normal. Parce que même l'État de Côte d'Ivoire a supprimé les papiers de 22 500. Il n'y a pas stické là. Mais eux, la mairie, nous donne papier de 22 500. C'est pas normal. La mairie nous empêche de travailler. À tout moment, quand on stationne, ils viennent prendre nos pièces, c'est pas normal. Quand on quitte de Saint-Jean jusqu'à RTI, après RTI, c'est l'arrêt de bus jusqu'à Cabonne. Après Cabonne, dès qu'on laisse les passagers, on prend nos pièces. Quand c'est dans la mairie, c'est 22 500. Ils doivent nous dire la carte de stationnement, ça sert à quoi au juste? Cette situation a paralysé la circulation dans la commune de Cocody pendant au moins 1 heure. Après des concertations entre les responsables, les grévistes ont repris le travail. Pour le moment, on a décidé de reprendre le travail en attendant le résultat de concertation entre le président et puis la mairie. On est venu mobiliser les amis pour qu'ils dégagent les véhicules. Ils vont travailler. Approchée, la mairie de Cocody n'a pas souhaité se prononcer sur le sujet pour l'heure. En attendant, le trafic a repris. Toutefois, les chauffeurs disent continuer la grève si rien n'est fait dans les jours à venir. Rendons-nous à présent à Djamé-Gare où les vendeuses de nourriture font de bonnes affaires chaque jour grâce à la présence massive de visiteurs, de voyageurs et de commerçants dans la commune. De 12h à minuit, elles proposent des plats riches et variés à des millions de clients. Suivons donc nos guides Asita Diarra, Adama Kone et Fatima Ouattara. Chaque jour, Aïcha, la vingtaine révolue, vend à Djamé-Gare du poulet frit et de l'atiéké, semoule de manioc cuite à la vapeur. Ses clients sont généralement des voyageurs. Je suis à Divo pour venir faire des papiers par rapport à une assurance. Voilà. Bon, comme je ne connais personne, et puis on a eu faim, donc nous sommes venus nous ravitailler ici. Elles sont dynamiques, je les encourage. Il n'y a pas de sous-métier. Tout est bien payé ici. À 1000 francs, 1500, c'est doux. Aïcha peut vendre un peu plus de 50 poulets par jour. Moi, je vends, ça vaut 8 à 9 ans. Ça marche. Les vendredis, là, je prends 68, 67. Sinon, les autres jours, là, chaque jour, je prends 60 poulets. Mes parents sont pauvres. Tu vois, donc je me défends beaucoup pour aider ma famille. Quels que soient les problèmes, même si tu gagnes 50, 100 francs, il faut te défendre. Il ne faut pas compter 6 garçons. Non loin de là, se trouvent Wassa et Fatoumata, respectivement vendeuses de poissons braisés et de soupe de pâtes de bœuf. Leurs plats sont appréciés par visiteurs et commerçants de la commune d'Adjamé. Pour eux, la présence de ces restauratrices les arrange. On sort à 15h30, à minuit on ramasse. On habite ici en même temps. C'est pas loin quoi. Ça c'est pas très bien. Ça fait près de 10 ans que je viens faire achat ici.
Je suis commerçant. Je suis quitté à Bétier. Dans la soirée comme ça, il n'y a plus de nourriture. C'est ici, on peut venir trouver de la nourriture pour pouvoir manger. Et puis prendre le départ pour aller sur Bétier. Je suis commerçante. Je vends à la gare. Chaque soir, on vient payer la nourriture ici pour manger parce qu'on dort à la gare ici. Le plat est à 500, il y a 1000 francs, il y a 800. En tout cas, elle prépare bien. Même si elle voyage, ça ne nous arrange pas. Même si elle est malade, ça ne nous arrange pas. Parce que nous, on dort ici, on ne prépare pas ici. Donc, ils font foyer là pour nous. Kadi, elle, vend du riz accompagné de sauces. Sa clientèle est essentiellement composée de célibataires et de voyageurs. Je vends ici de 16h à 23h. Ce sont les célibataires, les jeunes Maliens qui dorment dans des gares qui viennent faire des achats ici. Je fais sauce aubergine, feuilles, arachides et autres. La présence des gares sur l'axe Église universelle Marché Gouraud joue un rôle capital dans la vie de ces restauratrices de fortune. Dès la mi-journée à minuit, elles se frottent les mains grâce au balai incessant de visiteurs et voyageurs. Cette partie de la commune d'Adjamé enregistre un peu plus de 3 millions de visiteurs par jour. Bon appétit si vous êtes à table. Autre chose à présent, en Côte d'Ivoire, le phénomène des plateformes de trading ou de placement boursier prend de l'ampleur et les victimes se comptent par milliers. Une arnaque qui offre des gains astronomiques qui vont parfois jusqu'à 1000% du montant initial investi. Récemment, la plateforme de lutte contre la cybercriminalité a mis aux arrêts 2 des promoteurs de ces sites qui vendent du rêve. Clément Boko et Gilles Tournier ont suivi cette affaire. Voici leur compte rendu. Ces 2 dames sont des victimes d'une arnaque qui se passe sur Internet. Elles ont accepté de témoigner sous anonymat. Moi, avec mon mari, on avait souscrit 5 millions dès le départ. Après, ils avaient lancé encore une offre qui était vraiment exceptionnelle. Donc, j'ai mis encore 7 millions 500. C'est au total la somme de 13 millions de francs CFA que cette victime et son époux ont perdu dans cette affaire. Comme la plupart des victimes, elle a été entraînée dans ce pétrin par une connaissance qui, elle aussi, a laissé une petite fortune. Je suis tombée sur la plateforme du nom de Ibis Group. Par curiosité, je suis rentrée, puis voilà, j'ai cliqué. Il y avait un lien voilà, qui te dirigeait automatiquement sur un WhatsApp. Donc j'ai cliqué là-dessus et c'est là que après j'ai été contactée par un agent et c'est là que il a commencé à me parler de l'affaire en question. Il m'a dit que c'est du trading, ils font de la bourse en ligne, un truc comme ça. La bourse en ligne ou le trading, une opportunité d'affaires qui attise les convoitises de plus d'un. En tout cas, c'est cette niche financière que ces 2 hommes qui ont fini leur course dans les filets de la PLCC, plateforme de lutte contre la cybercriminalité, sous tutelle du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité, exploiteraient pour se faire de l'argent. Avec une combine dont ils seraient les seuls à maîtriser. Lorsque nous contactons quelqu'un qui sait créer un site, il crée le site et nous sommes administrateurs du site. Et lorsque un investisseur fait un paiement, nous activons, chaque investisseur a un compte sur le site. Nous activons le montant d'investissement du client qu'il a effectué. Et à la fin du délai de l'investissement, nous payons ce dernier. Et au fur et à mesure que nous faisons les paiements, cette personne envoie de nouvelles personnes et avec des gros montants. C'est lorsqu'on voit qu'on ne peut plus payer qu'on ferme. Ces malfrats vont faire face aux 104 plaintes enregistrées dans cette affaire pour un préjudice de 169 millions de francs CFA devant les juridictions. En attendant la fin de l'enquête, les victimes devront prendre leur mal en patience dans l'espoir d'un hypothétique remboursement de leur mise. Quant à la PLCC, elle reste en alerte permanente pour démanteler tout réseau de ce genre afin de protéger les populations. À l'international, pour terminer, au Mali, il n'y a toujours aucun bilan officiel après la double attaque djihadiste qui a frappé la capitale le mardi dernier. Une école de gendarmerie et une base militaire située à l'aéroport de Bamako ont été attaquées par la Génime liée à Al-Qaïda. Les autorités maliennes de transition reconnaissent quelques pertes en vie humaines, mais de sources sécuritaires et civiles maliennes évoquent quant à elles un bilan très lourd de plus de 70 morts.
Merci d'avoir suivi cette édition. Bonne suite de programme sur RTI2.